c'est un très beau nom. Quel puissant Sauveur nous avons. Et quel beau Sauveur nous avons. Et je veux que sa beauté pénètre dans votre vie. Aujourd'hui. Je veux que sa puissance pénètre dans votre vie aujourd'hui. Alors Père Céleste, je te remercie pour la puissance et la gloire, et la beauté de Jésus pénétrera dans la vie de chaque personne, quelle que soit sa souffrance en ce moment. Allez, mettons-nous d'accord ensemble, quelle que soit la souffrance à laquelle quelqu'un est confronté en ce moment. Merci pour votre force. Seigneur, je vous remercie pour votre guérison, pour notre maladie, ta force pour notre faiblesse, ta provision pour notre manque, ta puissance pour notre sentiment de fatigue et de lassitude. Je te remercie que le grand échange ait déjà eu lieu à la croix et que nous ayons accès à ton pouvoir de guérison dès maintenant. Au nom de Jésus, nous accédons à ta puissance pour la transformation, ta puissance, pour les percées, ta puissance pour le repos et la paix, l'amour et la bonté de Dieu, jusqu'à la bonté et la miséricorde à montrer. Je te remercie. Seigneur, les gens vont voir votre bonté se manifester dans leur vie. Avant que le service ne soit terminé, avant que ce jour ne soit terminé, avant que la nuit ne soit terminée, avant que demain ne vienne. Et quand demain viendra, je te remercie Père, plus de bonté, plus de miséricorde, plus de tes dons. Un plus grand nombre de tes bénédictions se manifesteront dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Amen. Écoutez, c'est une croyance de tous les jours, nous pouvons avoir que sa bonté et sa miséricorde vont se manifester dans nos vies. Quelque chose de bien va se passer dans nos vies. Chaque jour de notre vie, alors prenez cela, courez avec cela, attendez-vous à cela et recevez-le par la foi. Aujourd'hui, au nom de Jésus. Eh bien, merci encore pour l'opportunité d'adorer ensemble. Je suis honoré d'être votre pasteur, d'être dans votre maison, sur votre téléphone, où que vous regardiez. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette famille mondiale. Je suis honoré de vous servir en tant que personne qui vous nourrira et aidera à vous conduire dans la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Et je veux vous encourager. Dieu m'a parlé récemment du culte. Et je sais que nous venons juste de sortir d'un culte et le culte est tel le culte en chanson est un moment si puissant pour moi. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aimez comme moi ces moments de culte. Mais Dieu m'a donné une nouvelle définition de l'adorateur, une définition que je n'avais pas entendue auparavant. Et voyons comment cela vous semble alors que nous nous préparons à donner au Seigneur. Vous savez, nous pouvons et savoir que nous allons recevoir. Nous pouvons donner et savoir que nous faisons une bonne action qui changera la vie des gens pour toujours. Mais je veux que nous donnions pour une raison encore meilleure, la plus grande raison de toutes, parce que cela dirige vraiment nos cœurs, notre confiance et notre dévotion à Dieu, qui mérite toute la gloire. Notre Père Céleste mérite toute la gloire. Il mérite toutes les louanges. Il mérite toutes nos offrandes. Tout ce que nous donnons, ce que nous avons fait, ce que nous avons représente. Nos revenus représentent le temps que nous avons passé dans nos vies quotidiennes à nos emplois et nos entreprises, et qui est plus digne de mériter cela que Dieu lui-même est digne d'être mis en premier. Personne et rien ne mérite d'être mis en premier plus que Dieu. Et pour le culte, je veux que vous réfléchissiez à ceci. C'est ainsi qu'il m'est apparu, ou que je l'ai entendu du Seigneur, le culte est le lieu où ce dont nous avons besoin et ce que Dieu mérite se rencontrent. L'adoration est le lieu où ce dont nous avons besoin et ce que Dieu mérite se rencontrent. Ainsi, deux choses se rencontrent, notre besoin et ce que Dieu mérite. Et de quoi avons-nous besoin? Notre besoin est d'adorer Dieu, notre besoin est de l'honorer. Notre besoin, le besoin que nous avons dans nos vies n'est pas seulement, nous avons besoin de vêtements. Nous avons besoin de nourriture. Nous avons besoin d'argent pour nos factures. Notre plus grand besoin est d'être connecté à Dieu. Notre plus grand besoin est de ressentir le sentiment de plaisir du Père. Le sentiment de savoir qu'il est le premier dans nos vies. Rien ne vous satisfera plus que de louer et d'adorer Dieu, c'est notre plus grand besoin. Et ce que Dieu mérite le plus, c'est d'être loué. Ce que Dieu mérite le plus, c'est d'être adoré. Ce que Dieu mérite le plus, c'est d'être adoré. Il est si bon pour nous. Ainsi, le culte est le lieu où ce dont nous avons besoin et ce que Dieu mérite se rencontrent et Dieu a tous nos besoins lorsque nous rappelez-vous que Paul a dit dans le chapitre 4 de Philippiens. Il a dit que les cadeaux que vous m'avez envoyés sont un doux arôme pour Dieu. Vos offrandes sont comme de l'encens, vous donnez votre sacrifice,
C'est comme de l'encens pour Dieu. C'est un doux arôme qui s'élève vers Dieu. Votre don est une forme d'adoration et de dévotion envers Dieu. Et oh, je pense juste que si vous pouviez voir ça, dans le moment que nous donnons à Dieu, nous le sommes. Notre besoin est comblé par ce qu'il mérite, et il n'y a pas de plus grande satisfaction dans la vie que nos besoins comblés et ce que Dieu mérite combler. Il mérite toute la gloire, il mérite tout ce que nous avons et pourtant il nous demande de commencer par lui 1/10 de ce que nous avons. Alors pouvons-nous prendre un moment pour honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes et l'adorer? Qu'est-ce que le culte, déjà? C'est là que se rencontre notre plus grand besoin, et le plus grand, ce que Dieu mérite le plus, ce dont nous avons le plus besoin, ce que Dieu mérite le plus. Et cela passe par nos dons. L'une des plus grandes façons d'exprimer le culte est de donner. Alors, prenez un moment. Maintenant, vous voyez sur l'écran toutes les façons dont vous pouvez donner. Et je vous remercie, et je vous honore pour avoir honoré Dieu. Il n'y a rien de plus grand que de lui donner ce qu'il mérite dans notre don, dans nos dîmes et offrandes, dans notre cœur, et notre dévotion, dans notre trésor. Amen. Seigneur, bénis chaque personne qui donne. Bénis-nous et augmente la semence et la récolte de ta justice. Seigneur, se manifestant dans la vie de plus de gens, nous réclamons et nous prions pour que notre semence gagne des âmes, change des vies, atteigne des multitudes. Seigneur, je te remercie que chaque personne ressente ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement en t'adorant, en présentant ce dont nous avons le plus besoin avec ce que tu mérites le plus, alors que nous t'honorons par notre don. Seigneur, je prie pour l'augmentation, les bénédictions, les fenêtres du ciel qui s'ouvrent. Je prie pour que les idées, les inventions et les nouvelles entreprises circulent à travers les gens et que de nouvelles sources de revenus circulent dans la vie des gens et à travers leur vie. Que nous soyons bénis pour être une bénédiction au nom de Jésus. Amen. Eh bien, merci encore pour votre générosité. Et pour vos dons, nous avons quelques annonces à faire et je reviens tout de suite avec une parole spéciale de Dieu juste pour vous. Bonjour à tous. Bienvenue à Life Changé. Je suis très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Quoi, une expérience et un culte impressionnant nous avons déjà eu et nous avons déjà entendu de PGD et de l'inspiration, et je sais que la parole va vous bénir. C'est ce qui va suivre. Mais je veux juste donner un petit coup de pouce à ceux d'entre vous qui sont partout dans le monde. Vous êtes si spécial pour nous. Je suis si excitée que nous soyons connectés. Je veux saluer ceux d'entre vous qui sont peut-être ici pour la première fois. Jamais. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé ce lien. Vous avez peut-être vu une publicité, vous êtes peut-être tombé sur notre chaîne YouTube ou vous écoutez le podcast pendant la semaine, et je vais me joindre à vous le dimanche. Je suis très heureux que vous soyez ici et nous aimerions vous envoyer un don. Il y a une pop-up sur l'écran en ce moment. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous vous enverrons un courrier. Nous vous enverrons un email. Si vous êtes dans un autre pays, nous ferons en sorte que vous receviez des cadeaux gratuits à télécharger, et juste pour vous dire merci de faire partie de cette famille et nous sommes heureux que vous soyez là. Il existe de nombreuses façons de s'impliquer. Nous avons une formation de volontaires à venir pour toute la famille globale. Si vous souhaitez faire partie de l'équipe en ligne, vous pouvez le faire. Il y a aussi un groupe de vie que vous pouvez rejoindre. Nous avons des groupes qui se réunissent sur tous les fuseaux horaires et dans tous les lieux, avec différents types de personnes, et nous voulons simplement vous donner l'occasion de vous sentir concerné. Vous êtes liés à nous. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes ici pour rire avec vous, pour embrasser le mot avec vous. Je sais que tu es prête. Le DPI a un mot et j'ai hâte qu'on s'y mette ensemble. C'est parti. Laissez-nous vous écouter et nous vous verrons bientôt. Merci beaucoup de me rencontrer aujourd'hui pour vous plonger dans la parole de Dieu et pour laisser Dieu vous parler. En fait, aujourd'hui, mon enseignement est simplement intitulé La chose la plus importante à votre sujet. La chose la plus importante à propos de vous. Vous savez, je pense que nous avons tous une opinion sur ce qui est le plus important pour nous. Quelle est la chose la plus importante qui nous décrit, qui nous trouve,
qui nous rend uniques et qui rend notre vie vraiment satisfaisante et épanouissante? Et donc je veux te parler de la chose la plus importante à ton sujet. Je vais vous dire la chose la plus importante à votre sujet, mais je vais aussi vous dire la chose la plus importante à mon sujet, et cela s'applique à chacun d'entre nous et à tous. Et donc si vous regardez dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus a dit quelque chose de très puissant. Il a dit que c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. Retenez un instant ce verset que dans ce monde. Aujourd'hui, il existe de nombreuses opinions sur la nature de Dieu. Il existe de nombreuses opinions sur Dieu. Dieu est comme ceci ou Dieu est comme cela ou Dieu est comme cela et ces opinions proviennent souvent des circonstances que les gens ont traversées, de leurs expériences dans la vie, de leurs blessures, de leurs douleurs, mais en réalité la prière de Jésus ici dans le chapitre Jean 17 est qu'il dit que c'est la vie éternelle. C'est ce qui dure pour toujours. C'est la chose la plus importante qu'il puisse vous connaître. Le seul vrai Dieu est Jésus-Christ. Ceux que tu as envoyés, qu'ils te connaissent. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu et Jésus veut que nous le connaissions. Il est si important pour lui que nous sachions ce qu'est vraiment Dieu, le seul vrai Dieu. Nous voulons donc savoir ce qui est vrai à son sujet afin de pouvoir dissiper les mythes à son sujet, les mensonges à son sujet, ces choses qui ne sont pas à son sujet que la religion a peint une image de Dieu qui déforme ce qu'il est vraiment. Mais c'est la vie éternelle. Jésus a dit que nous le connaîtrions. Le seul vrai Dieu. Pour savoir ce qu'est Dieu, il faut avoir une image précise et vraie de ce qu'il est, et quelle meilleure image pouvons-nous avoir de Dieu que celle que Jésus nous donne dans Jean, chapitre 14, où il dit, au verset 9. Je crois que oui. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Alors, comment pouvez-vous dire, nous montrer le Père? Il a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père pensant, Jean aussi, chapitre 5 verset 19. Je fais seulement ce que Jésus a dit, je fais seulement ce que je vois le Père faire. Je suis vraiment heureuse que vous ayez entendu une meilleure version de certaines des choses que j'ai partagées plus tôt dans l'année. La semaine dernière, lorsque le pasteur Grace vous a parlé du Père qui nous engendre, qui nous guérit de nos insécurités, Jésus nous a montré à quoi ressemble vraiment le Père. Il nous montre que le Père est manifesté par le Fils et que tout ce que nous voyons Jésus faire, c'est ce que le Père fait. Tout ce que nous voyons Jésus est comme ce que le Père est. Comme Jésus n'a jamais dit non à quelqu'un qui lui demandait quelque chose. Il n'a jamais dit non. Jésus n'a jamais repoussé les gens. Jésus n'a jamais dit « Je vais te guérir, mais je ne te guérirai pas ». Jésus n'a jamais fourni de la nourriture juste pour un ou deux, mais pour tout le monde, c'était là. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu est. Quoi que nous voyons. L'action de Jésus est la preuve ou la démonstration de ce qu'est le Père, car tant de gens avaient une vision déformée de ce qu'est Dieu. Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver tous. Il l'a fait et il l'a fait plutôt, sacrément bien si vous voulez mon avis. Mais il n'est pas seulement venu pour nous sauver, il est venu pour effacer toutes les idées fausses que vous, moi et n'importe qui d'autre a pu avoir sur Dieu. Jésus est venu pour effacer nos fausses idées, nos fausses croyances de Dieu, et c'est pourquoi il veut que nous connaissions Jésus à prier pour que connaissions le seul et unique vrai et Jésus qu'il a envoyé, Dieu, a envoyé Jésus pour nous montrer à toi et à moi ce qu'il est vraiment. Dieu a envoyé Jésus. Et qu'il était doux, gentil, puissant, compatissant. Il était, qu'est-ce qu'il faisait? Toujours guérir, toujours libérer, toujours mettre en liberté, ouvrir les yeux aveugles, ouvrir les oreilles sourdes, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, et mettre en liberté les captifs. C'est ce que Jésus faisait parce que c'est ce que le Père aime. C'est ce que Jésus disait, parce qu'il ne faisait que dire ce que le Père disait, et si nous pouvions nous saisir de cela, que la chose la plus importante en vous est ce que vous croyez en Dieu. La chose la plus importante à votre sujet n'est pas votre carrière. La chose la plus importante à votre sujet n'est pas de savoir si vous êtes un homme ou une femme ou si vous êtes confus à ce sujet.
La chose la plus importante à votre sujet est ce que vous croyez à propos de Dieu, car ce que vous croyez à propos de lui détermine toutes les choses importantes de votre vie. Ce que nous croyons de Dieu détermine tout ce qui compte pour vous, pour moi et pour ce monde. Ce que vous croyez de Dieu est la chose la plus importante à votre sujet. Ce que je crois de Dieu est la chose la plus importante à mon sujet. C'est tellement important, c'est pourquoi nous devons bien faire les choses. Nous n'avons pas besoin de nous mettre en règle avec Dieu. Il nous rend justes en Christ, mais nous devons avoir une bonne compréhension de ce qu'il est. Une fois que vous aurez compris ce qu'il est vraiment, vous serez plus amoureux de lui que vous ne l'avez jamais été. Vous serez plus heureux que vous ne l'avez jamais été. Vous serez plus reconnaissant que vous ne l'avez jamais été. Vous marcherez avec plus de liberté que vous n'en avez jamais eu, parce que vous avez une bonne compréhension de ce qu'est vraiment Dieu. Et si Jésus a dit, « Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père », alors tout ce que nous avons à faire est de regarder la vie de Jésus lorsque nous nous interrogeons, lorsque nous nous posons des questions. Je me demande pourquoi Dieu laisse cette mauvaise chose m'arriver. Si nous regardons ce que Jésus a fait, Actes, chapitre 10, verset 38, dit, « Nous connaissons le Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait le bien. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de la puissance et comment il s'y est pris pour faire quoi? Faire le bien. Quoi? Faire le bien. Il n'y a nulle part dans ce verset qu'il fait quelque chose de mal. Seulement bon. Comment Jésus s'y est pris pour faire ce qu'il a fait? Faire le bien. Et la guérison de quelques-uns qui étaient opprimés par le diable. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il dit réellement? Allez. Lisez-le ici. Il est sur l'écran ou ouvrez votre Bible. Il y a quelque chose de très puissant à ouvrir sa Bible. Nous étudions la Bible ensemble. Il y a quelque chose de surnaturel dans le fait d'entendre la parole de Dieu et de la lire avec précision et exactitude. Comment Jésus s'y est pris pour faire quoi? Allez. Dites-le là où vous regardez. Disons que vous avez peut-être les couvertures, vous savez, jusqu'aux yeux et vous êtes toujours au lit. Pas de problème. Dis-le. Bref, comment il s'y est pris pour faire quoi? Faire le bien et guérir qui? Guérir, quelques-uns? Non. 3 ou 4? Non. Guérir tout le monde? Vraiment obéissant et qui s'était vraiment repenti. Il est dit guérison de tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Écoute, Jésus n'a jamais fait le mal, seulement le bien. Et Jésus n'a jamais cherché à rendre quelqu'un malade. Il est allé guérir tout le monde, vous faites partie de tout. Je suis une partie de tous, donc nous devons nous attendre à la guérison de Jésus. Nous devrions nous attendre à ce que quelque chose de bon se produise dans sa vie, car Jésus s'est mis à faire du bien, et il est au milieu de nous lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Si vous êtes 2 ou 3, qui vous êtes réunis en mon nom, je suis là avec vous au milieu. Et donc, que fait Jésus au milieu des gens? Remettez ce verset en place pour moi. Que fait-il? Il se débrouille bien. Et quoi d'autre? La guérison aussi? À quoi devons-nous nous attendre? Une fois que nous savons ce que Dieu est vraiment, nous devons nous attendre à ce que du bien se produise dans notre vie. Nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse du bien dans notre vie. Et nous devons nous attendre à ce que Dieu fasse de la guérison dans nos vies. La guérison de nous-mêmes, de nos émotions, la guérison de nos corps, la guérison de nos ruptures. Il s'est mis à faire le bien et à guérir tout le monde. Je sais que cela peut paraître très simple. Et vous pouvez penser, ah, quand le pasteur va-t-il arrêter de se répéter? Et quand va-t-il cesser de se répéter? C'est ce que vous pensez peut-être en ce moment. Et je suis ici pour vous le dire. C'est intentionnel ce que je vous dis et vous répète. C'est intentionnel parce que quelque chose se passe quand on fait ce qu'on a appris. Depuis 1 an et demi, il y a quelque chose qui se passe lorsque vous ouvrez l'eau et frottez le savon entre vos mains et laissez l'eau et le savon se mélanger pendant un long moment. Combien de temps? Je suppose qu'il disait 20 secondes au moins. Pourquoi? Parce que plus il y a d'eau et plus il y a de savon, plus votre nettoyage est propre précis, plus votre nettoyage est efficace. Donc plus vous entendez l'eau,
plus je peux mettre l'eau de la parole de Dieu comme elle coule de la parole de Dieu à travers mon vaisseau à votre vaisseau et plus l'eau qui vient, plus. La meilleure version que vous devenez de la personne que Dieu a voulu que vous soyez. Plus nous entendons cela, plus les choses vont commencer à se produire dans notre vie. C'est la chose la plus importante à votre sujet. Que croyez-vous de Dieu? Je ne parle pas de croire, de comprendre tout ce que chaque aspect de son de lui-même, mais je parle de comprendre sa nature parce que lorsque vous comprenez la nature de Dieu, c'est ce que Dieu fait naturellement, c'est ce qui lui est naturel. C'est naturel pour lui de t'aimer. C'est naturel pour lui. Pour vous bénir. Il lui est naturel d'exaucer votre prière. Il vient naturellement pour vous faire du bien. Il lui est naturel de vous guérir. C'est ce qui lui est naturel, parce que c'est ce qu'est sa nature. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de changer son plan pour votre vie, en commençant à faire quelque chose de bien ou, Seigneur, si vous pouviez juste changer votre plan pour ma vie me guérir, il n'a jamais été le plan de Dieu pour vous d'être malade. Dieu n'a jamais voulu que tu aies des problèmes dans ta vie. Et pour que le mal vienne de Dieu, de mauvaises choses vont arriver dans notre vie, mais cela ne vient pas de Dieu. Mais vous savez, ce que je dis depuis des années ici, c'est que ce que l'ennemi envoie pour nous vaincre, Dieu, lui, se plie pour nous achever. Ainsi, les mauvaises choses qui sont arrivées dans nos vies ne viennent pas de Dieu, mais il peut certainement les prendre et les façonner, les changer et les faire fonctionner pour votre bien. C'est très simple. 28 est vraiment vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Et comme je vous l'ai dit 1 000 de fois, il ne s'agit pas pour nous d'aimer Dieu davantage. Il s'agit de savoir que la définition la plus pure, de l'amour de Dieu est d'embrasser l'amour qu'il a pour vous. Si tu veux vraiment aimer Dieu, si tu veux vraiment déverser ton adoration sur lui, crois en son amour pour toi. Et vous l'aimez vraiment de cette façon, et il en sortira quelque chose. Toutes les autres choses que cet amour fait. Vous pardonnerez parce que vous aimez, vous donnerez parce que vous aimez, vous prierez parce que vous aimez. Et pourquoi aimez-vous? Parce qu'il t'a d'abord aimé. Mon garçon, si on pouvait avoir ça, tu vois Paul a dit dans Philippiens chapitre 3 verset 10, il a dit, que je puisse le connaître. Que je puisse le connaître. Que je puisse le connaître. Il ne parle pas seulement de la croyance en Dieu, il parle de ce qu'il croit de Dieu. Pour que je le connaisse vraiment tel qu'il est, pour que j'ai une connaissance exacte de lui et une connaissance intime de lui. Le connaître, c'est avoir une connaissance exacte de lui et une connaissance intime de lui. Et ce qui vient avec ce pouvoir. Et la fraternité. Le pouvoir vient dans votre vie. La puissance de sa résurrection commence à se manifester dans votre vie. Quand tu le sais, il est venu te donner la puissance et la communion de ses souffrances. Le mot fellowship est l'échange. Nous échangeons nos souffrances contre les siennes, il a souffert pour nous afin qu'il y ait une communion, afin que nous puissions expérimenter la communion ou un échange à travers sa souffrance. Il a donc souffert la mort, pour que nous ayons la vie. Il a souffert, il a pris le péché sur lui pour que nous puissions avoir le don de la justice. Il a pris nos blessures. Il a pris ce que nous méritions. Il a pris ce que la Bible dit, il a porté nos péchés, nos infirmités et nos maladies, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez donc que la communion avec sa souffrance signifie qu'en conséquence de sa souffrance, nous pouvons partager ou être en communion avec la chose qu'il avait. Il échange notre souffrance contre la sienne, il est devenu la malédiction pour nous afin que vous puissiez recevoir la bénédiction. Il y a un échange. Nous lui donnons notre malédiction, il nous donne sa bénédiction. Nous lui donnons notre péché, il nous donne sa justice. Nous lui donnons nos maladies, il nous donne sa guérison. C'est ce qu'on obtient en le connaissant. Et savoir comment il est vraiment. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui croient encore que Dieu envoie la maladie,
que d'une certaine manière il n'y a pas de diable dans le monde. D'une certaine manière, quel que soit le diable, ce n'est pas lui qui envoie la maladie. Ce n'est pas lui qui envoie la peur. Ce n'est pas lui qui détruit la vie des gens, qui détruit les familles des gens et qui détruit les nations, et cela ne peut pas être le diable. Ce doit être Dieu parce qu'il est en colère contre l'Amérique. Alors il la juge ou il en veut à cette ville ou à ce pays, à ce groupe ou à cet autre. Dieu n'est pas en colère contre qui que ce soit. Il a déversé sa colère sur Jésus sur la croix afin que nous puissions avoir sa faveur, afin que sa colère ne dure qu'un instant. Donc sa faveur pourrait durer toute une vie pour vous et moi. Ou, mec, si ça ne t'excite pas et ne fait pas flotter ton bateau, mec. Votre bateau ne va jamais flotter. Mais si vous vous en emparez, je pense, en faveur du psaume 30, que sa colère ne dure qu'un instant. C'était le moment. Jésus était sur la croix et il Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment de colère que Dieu a eu envers nous. Tout a été mis sur Jésus sur la croix. Il a pris toute la colère de Dieu. Il a pris toute la foudre de la colère de Dieu, parce que Dieu est un Dieu saint, autant qu'il est amour. Il est aussi saint, et Jésus il a pris injustement ce que nous méritions. Il a pris cette colère, il a pris la colère. Pourquoi? Pour qu'à ce moment où Dieu a déversé sa colère sur Jésus, il y ait toute une vie où Dieu déverse sa faveur sur vous. Sa colère a duré un moment avec Jésus, mais sa faveur dure toute une vie pour vous. Ouh! C'est pourquoi un cri de joie retentit le matin. Eh bien, quand tu sais que la bonté et la miséricorde vont te suivre tous les jours de ta vie, tu pousses un cri de joie. Vous aurez quelque chose à fêter, mais nous devons intégrer dans notre système de croyance qu'à chaque fois que quelque chose arrive. Souvent, quand quelque chose de mal arrive, nous laissons tout ce qu'on nous a enseigné sur ce qu'est Dieu, et nous commençons à dire que peut-être Dieu me juge. Dieu est en colère contre moi, peut-être que Dieu est contre moi, peut-être que cela arrive parce que Dieu n'est pas content de moi, et que je ne lui ai pas assez obéi, et que je n'ai pas assez prié et je. C'est absurde. L'attitude de Dieu à votre égard n'a jamais changé. L'attitude de Dieu à votre égard n'a jamais eu besoin d'être ajustée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est si bon! Quelle sorte d'amour est-ce là, qu'il veuille que nous soyons appelés les fils et filles de Dieu. 1er Jean, chapitre 3, verset 1, dit ce que voici. Wow! Quelle est cette manière d'aimer qu'il dit? Regardez ce 1er Jean 3, 1. Regardez ce regard. Regardez-le. Regardez-le, découvrez-le pour vous concentrer sur lui. Gardez les yeux sur le grand amour que le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et j'espère que ça vous remue. Que ça va vous enflammer. Vous voyez. Dans nos tentatives de connaître Dieu pour trouver des réponses à la vie. Savoir où se tourner et comment prier à tout moment. Il y a une chose et une seule à faire. Dans tous ces moments de notre vie, découvrez la nature de Dieu. Qu'est-ce qu'il aime en permanence? Comment se comporte-t-il systématiquement? Parce que cela détermine ce que vous attendez de lui, comment il se comporte. Dieu n'est pas incohérent dans la Bible. Il est très cohérent dans l'Ancienne Alliance. Il l'a fait. Il y a eu un jugement. Il y avait le prix devait être. Quelqu'un devait payer le prix des péchés et de la désobéissance du peuple. Comme Adam et Ève ont désobéi, il fallait qu'un prix soit payé car Dieu a créé un système de justice. La justice doit être rendue. Il doit y avoir un prix juste pour ce qui a été violé. L'humanité a donc dû faire l'expérience d'une partie de ce jugement en payant une partie de ce prix, mais Jésus est venu et a payé tout le prix pour que personne n'ait plus jamais à payer ce prix, à moins que nous ne rejetions Jésus, ce que vous ne feriez jamais,
vous ne seriez pas connecté ici si vous aviez rejeté Jésus et vous ne le ferez pas. Ainsi, la chose la plus importante à propos de vous est ce que vous croyez de Dieu, quand vous croyez qu'il est bon, quand vous croyez qu'il est amour, quand vous croyez qu'il est Jéhovah, Jireh, votre fournisseur, Jéhovah, Rapha votre guérisseur, Jéhovah Sidkanu, Jéhovah Shama, le Dieu qui est là, le Dieu qui est présent. Nous pourrions multiplier les descriptions de ce qu'est Dieu. Ce n'est jamais lui qui maudit. C'est toujours lui qui bénit. Il n'est jamais celui qui vous perd. C'est toujours lui qui vous trouve. Ce n'est jamais lui qui est en colère contre vous. Il est toujours celui qui est gentil et aimant avec vous. Si vous compreniez sa nature, tout en vous changerait, tout en ce qui concerne vos attentes. En fait, 5 choses vont se produire lorsque vous savez ce que Dieu est vraiment, voire juste dire ceci avant. Je vous donne les 5. Si vous avez un point de vue, que Dieu est avare, vous deviendrez vous-même avare. Si vous pensez que Dieu juge les autres, vous deviendrez vous-même un juge. Si vous pensez que Dieu est en colère, vous commencerez à être en colère et vous commencerez par être en colère contre vous-même, et vous créerez un cycle initial de haine de soi qui écrasera et fracassera, et éliminera tout le bonheur, et la joie que vous pourriez jamais avoir dans la vie, quand vous vous détestez. Dieu vous aime. Alors vous commencez à vous aimer. Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous donner une image de la nature de Dieu comme Père, de Dieu comme bon. Vous savez, il y a une série télévisée vraiment cool qui est sortie il y a 2 ou 3 ans, appelée Si, et la série dépeint une époque dans le monde où tout le monde était aveugle sauf quelques personnes, et la série se concentre sur un père et sur ce qu'il est prêt à faire pour protéger ses enfants, pour défendre ses enfants, pour les mettre en sécurité. Et il dépeint cet homme comme un héros surnaturel pour ses enfants. Et ça me parle, parce que si un être humain, si nous, si l'homme, les hommes qui écrivent des scénarios comme ça, les femmes, les hommes, les femmes, qui écrivent des scénarios comme ça, s'ils peuvent écrire un scénario juste pour décrire réellement une personne fictive, comme ce père héroïque, ou cette mère héroïque, personne héroïque. C'est parce qu'à l'intérieur des personnes créatives de ce monde, et à l'intérieur de chaque personne dans ce monde, il y a une conscience que Dieu est vraiment le plus grand héros, et le plus grand père, qui ait jamais existé. Si l'homme peut créer un père héroïque dans une émission de télévision, c'est uniquement parce qu'il existe déjà un père héroïque qui a créé cet univers et que nous pouvons l'appeler Abba Père. Quand vous comprenez ça sur lui, ça fait ces 5 choses. Cela façonne votre perspective dans la vie lorsque vous réalisez que Dieu est votre bon Père. Il façonne votre perspective dans la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la Genèse 50, verset 20, Joseph aurait pu voir les choses. Dieu m'a élevé au-dessus de mon frère pour que je puisse vraiment leur faire payer ce qu'ils m'ont fait. Ne remarquez pas le point de vue de Joseph sur ce qui s'est passé dans sa vie. Quant à vous, vous avez voulu me faire du mal. Quant à vous, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu, tout le monde a besoin d'un moment de mais Dieu, pour tout ce qui se passe dans nos vies. Quant à vous, les gars, vous avez voulu le mal contre moi, mais Dieu l'a voulu en bien. Oh, vous voyez, même si Joseph avait tellement souffert, tellement impitoyablement de la part de ses frères, Joseph avait une perspective que peu importe la façon dont ses frères l'avaient traité, Dieu faisait en sorte que ce soit bien. Dieu était en quelque sorte en train de le retourner pour le bien. Et Dieu est en quelque sorte, quoi qu'il arrive. Le mal s'en prend à vous en ce moment même. Vous avez dit, vous vouliez le mal contre moi, tout le mal que l'ennemi veut contre vous. Tout le mal que le diable a voulu faire contre vous, le mal contre lequel quelqu'un d'autre est un homme.
tout le mal que la vie a voulu faire contre vous. Dieu l'a voulu pour le bien. Dieu le retourne et Dieu va l'utiliser afin d'obtenir des résultats surnaturels qui n'auraient jamais existé auparavant pour préserver de nombreuses personnes en vie, pour sauver la vie de nombreuses personnes. C'est pourquoi il dit, « N'ayez pas peur. Je subviendrai à tes besoins et à ceux de tes petits. » Ces gars ont complètement trahi leur frère Joseph, ils l'ont vendu comme esclave. Et pourtant Joseph leur dit, quand il se révélera à eux, je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos petits. Alors il les a réconfortés et lui a parlé avec gentillesse. Où pensez-vous qu'il ait appris à fournir, à réconforter et à parler avec bonté? L'homme ne pourra jamais être plus grand que ce que Dieu est. L'homme ne pourra jamais être plus moral que ce que Dieu est déjà. L'homme ne pourra jamais être plus gentil que ce que Dieu est déjà. Ainsi, lorsqu'un homme dit, « Je subviendrai à vos besoins et à ceux de vos enfants », il les réconforte et leur parle gentiment. C'est digne du Christ. C'est ainsi que Dieu est, car aucun homme ne peut être quelque chose de plus grand, de meilleur ou de plus bon que Dieu, car nous sommes faits à son image. La seule raison pour laquelle Joseph a pu se comporter de la sorte est la perspective qu'il avait dans la vie. Il avait une vision juste de Dieu. Ce qu'il croyait de Dieu a façonné sa perspective. Tu voulais dire le mal. Dieu a voulu le bien et je prends le bien et c'est ce qui enlève l'amertume de la vie. Quand vous réalisez que peu importe ce que l'ennemi, quiconque, veut vous faire subir, Dieu va l'utiliser pour vous. C'est une perspective. Il façonne votre perspective. Avoir une vision appropriée de ce qu'est réellement Dieu. Il façonne votre perspective. Numéro 2. Il façonne vos attentes. Il ne façonne pas seulement la façon dont vous regardez les choses. Il façonne, comment vous vous attendez à ce que les choses se passent. Il façonne vos attentes. Psaume 27, verset 13. David a dit dans la New American Standard Version de ce « J'aurais désespéré si je n'avais pas cru que je verrais la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. » En d'autres termes, tout ce que David regarde dans sa vie à ce moment-là, lui apporterait le désespoir et la dépression et lui donnerait envie d'abandonner, de renoncer et de s'évanouir. Il a dit que j'abandonnerais si je ne croyais pas que je verrais la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Ainsi, la vision que David avait de Dieu a façonné ses attentes. La vision de Dieu de Joseph a façonné son point de vue sur les mauvaises choses qui arrivent et la compréhension de David a façonné sa vision de ce qu'était réellement Dieu. Cela a façonné ses attentes. Dieu est si bon. Que je sais, peu importe ce que je vois en ce moment. Je vais voir la bonté de Dieu. Je vais voir la bonté de Dieu sur cette terre, sur la terre des vivants, dans cette vie. J'aurais perdu tout espoir, disait-il, si je n'avais pas cru. Vous voyez que sa vision de Dieu a façonné ses attentes. Quand vous réaliserez à quel point votre Père céleste est bon, vous vous réveillerez tous les jours. S'attendre à quelque chose de bon plutôt que de s'attendre à être frappé par Dieu, s'attendre à ce que quelque chose de mauvais se produise parce que vous n'avez pas été très bon la nuit dernière. Tu n'étais pas assez bonne hier. Tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire, arrête. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Rien de tout ça. Qu'est-ce qui détermine ce que Dieu est comme? Nous avons en quelque sorte, nous oublions combien Dieu est bon? Quand on se comporte bien, on oublie ça. C'est parce que c'est ainsi que Dieu est. Mais quand nous nous comportons mieux, nous ne disons jamais, « Oh, quand j'ai fait quelque chose de bien. » Nous ne disons jamais ça à cause de Dieu, mais quand nous faisons quelque chose de mal, nous disons, « Oh, ça doit être Dieu qui me cache quelque chose, ou Dieu doit me punir ou quelque chose de mal arrive. » Et nous commençons à nous attendre à de mauvaises choses à cause de quoi? À cause de notre vision de Dieu. Mais quand vous avez une vision qu'il est votre bon Père céleste que notre Père céleste. Votre Père céleste a choisi avec joie. Vous donner le royaume comme obtenir une prise de ce qu'il est vraiment. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus au départ, pour que vous puissiez voir ce qu'il est vraiment, pour que cela façonne votre perspective, lorsque de mauvaises choses arrivent. Vous attendrez de Dieu qu'il en fasse quelque chose de bien, et cela façonnera vos attentes. Peu importe ce qui se passe autour de vous,
Vous attendez quelque chose de bon et cela façonnera votre réponse aux circonstances de la vie. Il façonnera votre réponse à la manière dont vous réagissez aux choses. Paul a dit dans Philippiens, chapitre 1, verset 12, regardez sa réponse. Il est jeté en prison, Philippiens chapitre 1, verset 12. Regardez ce qu'il dit, même en prison. Je veux que vous sachiez, frères, que mes circonstances ont tourné pour le plus grand progrès de l'Évangile. Paul réagit aux circonstances de la vie. Il est jeté en prison. Et pourtant il dit, mes circonstances d'être en prison ont tourné pour le plus grand progrès de l'Évangile et puis il dit, au verset 16, quelque chose de renversé 14, il dit, et que la plupart des frères confiants dans le Seigneur, à cause de mon emprisonnement ont beaucoup plus de courage pour parler la parole de Dieu sans crainte. Paul ne disait pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment se fait-il que je sois en prison? Eh bien, Paul disait que même si je suis en prison dans des circonstances négatives, Dieu en fait quelque chose de bon. Donc ma réponse à mon emprisonnement ne sera pas amère. Ma réponse à mon emprisonnement ne sera pas, où était Dieu quand j'en avais besoin? La plupart de ma réponse au milieu de l'emprisonnement se trouve dans le 18 quand il dit, donc, je ne me réjouirai que de toutes les manières, que ce soit en prétention ou en vérité, Christ est proclamé et en cela je me réjouis et oui, je me réjouis et je me réjouirai quelles que soient les circonstances. Ma vision de Dieu détermine ma réponse aux circonstances négatives. Quatrièmement, ma vision de Dieu façonne mes émotions, la façon dont je ressens les choses. Ainsi, le fait de savoir que Dieu est un bon Père, façonne votre perspective, votre façon de voir les choses. Il façonne vos attentes, la façon dont vous vous attendez à ce que les choses se passent. Il façonne votre réponse aux circonstances de la vie, la manière dont vous réagissez aux choses et, quatrièmement, il façonne vos émotions. Ce que tu ressens à propos des choses et ça te rend amer. Si vous avez une mauvaise vision de Dieu ou si elle vous rend meilleur. Vos émotions vont suivre vos croyances. Donc si, comme David, vous croyez que vous allez voir la bonté de Dieu dans le pays des vivants, il dit au verset 27, si vous croyez que vous allez voir la bonté de Dieu, dans le pays des vivants, cela change vos émotions de désespoir au contentement, du désespoir à la confiance, du désespoir à la foi. Et la dernière chose qui, au moins pour aujourd'hui, une vision correcte du bien, Père que nous avons une vision correcte de la nature de Dieu, il va façonner nos décisions dans la vie. Les actions que nous entreprenons à des choses, nos décisions dans la vie. Si vous y pensez, dans la Genèse, chapitre 3, verset 5, Satan a fait croire à Ève ce mensonge sur Dieu, un mensonge sur la nature de Dieu. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En d'autres termes, Dieu vous cache quelque chose et lorsqu'elle a eu une vision erronée de ce qu'était réellement la nature de Dieu, elle a pris une mauvaise décision. Elle a décidé d'essayer de prendre chose qu'elle avait déjà pour une mais elle a aussi pensé que Dieu me cache quelque chose. Je dois donc le faire pour moi. Dieu ne va pas me bénir. Donc je ferai mieux. Prendre ce que Dieu m'a dit de ne pas prendre ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Sa décision a été façonnée par ce qu'elle pensait de Dieu, ce qu'elle croyait en lui. C'est pourquoi la chose la plus importante à votre sujet est ce que vous croyez de Dieu. Il façonnera votre perspective, votre façon de voir les choses, vos attentes, la façon dont vous vous attendez à ce que les choses se passent, il façonnera votre réponse aux circonstances de la vie, la façon dont vous réagissez aux choses. Il façonnera vos émotions. Ce que vous ressentez à propos des choses et cela façonnera vos décisions. La façon dont vous agissez sur les choses. Père, donne à chacun de nous une révélation de ta bonté. Père, donnez-nous une révélation de votre nature. À quel point tu es bon. Comme vous êtes aimant. Comme vous êtes gentil. Comme vous êtes patient que tout l'amour et vous êtes. L'amour est patient. Genre. L'amour n'insiste pas sur ses propres droits, ou alors c'est toujours l'amour qui supporte tout dans tout ce qui vient aux espoirs. Tout croit tout endure tout, il ne faillit jamais. C'est vous, Dieu. C'est toi, Père. Donne à chaque personne une révélation de ta nature d'amour et de bonté,
de patience, de bonté au nom de Jésus. Maintenant, si vous n'avez jamais vu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, priez avec moi maintenant. Dites, Père Céleste, priez cette simple prière, Père Céleste, et ils vont éteindre les caméras sur moi. Dites-le rapidement. Nous te voulons au paradis. Très bien, Père Céleste. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Dites-le à voix haute. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de maintenant, je suis un enfant de Dieu. Jésus, je crois en toi et je te reçois. Amen. C'est tout. Mettez le livre sur votre écran. Il est absolument gratuit. Vous pouvez le télécharger de n'importe où dans le monde. C'est mon cadeau pour vous. Restez connectés, restez plantés. Restez dans la maison de Dieu, et nous nous réunissons à la fois dans le temple et de maison en maison et nous ne nous arrêterons jamais. J'ai hâte de voir votre prochain service. Dieu vous bénisse.